Donc la participation à cet ouvrage sur Un autre monde est possible a été un moment très intéressant, initié par Gilles Béraud, qui nous a demandé de mener une série de réflexions autour de différentes thématiques et notamment autour de la convergence des transitions, puisque c'est là-dessus que j'ai été amené à apporter une contribution, et évidemment en s'appuyant sur notre expérience dans le domaine de l'énergie. Alors, ce qui a été très intéressant dans ce travail, et finalement dans cette espèce de deep dive qu'on a pu faire dans la notion de transition et de convergence des transitions, c'est que là où la convergence des transitions se fait, c'est parce que l'équation s'est totalement inversée à l'échelle mondiale, drivée par un facteur clé qui est le changement climatique, et qui oblige finalement à repenser la manière dont le monde doit muter pour être capable de répondre à ce challenge unique auquel on est confronté et pour lequel, pour l'instant, nous ne faisons que bien trop peu de choses. Et que donc là maintenant, le travail consiste à reconstruire une équation où l'ensemble des facteurs vont converger pour nous amener vers une société qui sera sûrement très très différente de celle que nous connaissons maintenant. C'est urgent de le faire, bien sûr, pour toutes les raisons qu'on connaît, les raisons de risque auxquelles on est confronté, l'augmentation des températures, la montée des eaux, les migrations, la question de l'agriculture mondiale, l'augmentation de la démographie, la question de l'accès à l'énergie, de l'accès à l'éducation. Tous ces éléments-là nous amènent à se dire que les transitions dans lesquelles nous sommes sont devenues maintenant indispensables et surtout elles convergent. Alors, une fois que nous avons dit ça, que constate-t-on? Ce qu'on constate, c'est que cette convergence des transitions, elle est aisée pour les pays émergents et elle ne l'est pas pour les pays modernes. On a donc un monde qui est en train, là encore, de s'inverser. Donc là aussi, l'équation s'inverse sur ceux qui sont en train de prendre le leadership et ceux qui sont en train de le perdre. La Chine le fait de manière politique, en mettant en avant ces nouvelles routes de la soie, initiées par le président chinois. D'autres pays le font tout à fait autrement. Le Maroc le fait en ayant fait un choix de basculer sur les énergies renouvelables, complètement, ou quasi complètement. D'autres pays décident de désinvestir complètement l'exploitation des ressources naturelles. C'est le cas du Laos, qui est un pays qui dispose de ressources naturelles considérables en matière de gaz, de pétrole, de métaux précieux, et qui a décidé de ne rien exploiter, donc de lancer un programme de développement qui était complètement en dehors des modèles du XXe siècle, très verticalisé, très organisé, avec un partage de la valeur très faible. Là, on transversalise, on redéfinit une économie relocalisée, on fait converger l'intelligence, la recherche, le progrès social dans des espaces qui vont s'articuler autour de nouvelles règles économiques. Et puis il y a d'autres pays ou d'autres zones du monde qui ont beaucoup plus de mal à le faire. Alors l'Europe, par exemple, est dans un format de blocage par son schéma de contrainte qui est très difficile. L'Amérique est dans un schéma de repli initié par son président. Et puis on va voir des pays comme la Russie qui, malgré une économie basée quasi exclusivement sur l'exploitation des matières premières, en réalité ne dispose d'aucun levier de développement et de croissance et ne contribue en rien à la transition mondiale et donc à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc il y a un changement de paradigme complet qui montre que ceux qui étaient plutôt faibles par la transition sont capables de devenir beaucoup plus forts, pas plus puissants, mais plus forts dans ce que sera le XXIe siècle et ses exigences. Et puis, ceux qui sont dits dans le développement et la modernité auront beaucoup plus de mal, et ont beaucoup plus de mal, déjà aujourd'hui, à faire le saut.